Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de l'été qui continue tout ce mois d'août à vous faire découvrir les 5 départements des Hauts-de-France. Cette semaine, nous sommes dans l'Aisne et dans le Lannoy et aujourd'hui à Lanville, préfecture, cité médiévale au patrimoine exceptionnel dont on va parler dans un instant avec notre invité. Mais évidemment, le point d'orgue de cette ville, c'est bien sûr sa cathédrale qui est juste derrière moi et qu'ont visité pour nous Cathy Collin et Nicolas Corcel. On l'appelle la cathédrale aux bœufs, parce qu'il a bien fallu compter sur eux pour emmener la pierre tout en haut de la colline de Laon. Nous sommes au XIIe siècle, en 1155. À l'intérieur, la cathédrale relève un autre défi, celui de la lumière. À cette époque, on ne pouvait pas avoir un accès de lumière très important du fait des techniques d'architecture. Et ici, en l'occurrence, on a vraiment réussi le pari d'avoir quelque chose de très lumineux. Au centre de la nef, on va rajouter ce qu'on appelle une tour lanterne. Donc il y a une tour qui va surélever ce transept et va permettre à ce moment-là d'ajouter des fenêtres juste au milieu, au-dessus de la table. Pour le chrétien à l'époque, c'est vraiment être touché par la lumière et la lumière divine. Typique du gothique primitif, la cathédrale de Laon voit apparaître la voûte d'ogive. Elle s'élève sur 4 niveaux et joue sur la symétrie de ses colonnes. Rallongée au XIIIe siècle, son chevet plat la distingue de ses consoeurs. Ce qui permet d'avoir dans ce chevet une rose, ce qui est impossible dans d'autres cathédrales parce qu'elles ont ce qu'on appelle un chevet arrondi, arrondi avec des chapelles rayonnantes, ce qui permet de faire le tour. Pas très haute, 24 mètres sous voûte, 60 du haut de ses tours. La cathédrale de Laon est en revanche très longue, 110 mètres. Non, toutes les cathédrales ne se ressemblent pas. On a été un petit peu impressionnés parce qu'on a fait plusieurs fois des visites d'églises de cathédrales et là on trouvait que c'était très sobre par rapport à ailleurs. Elle n'est pas exagérément grande, donc c'est plutôt une cathédrale assez un peu intime. Une cathédrale intime qu'on voit à des kilomètres à la ronde, c'est elle, le joyau de la montagne couronnée. Retour en direct de Laon, du parvis de la cathédrale où nous nous trouvons avec Loïc Paillet de l'Office de tourisme. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Alors cette cathédrale se visite ? Elle se visite tous les jours durant l'été puisqu'on organise des visites quotidiennes en fait. On a une première visite qui vous emmène dans les tours, dans la tour sud-ouest. Qui permet d'avoir une vision panoramique de la ville. Et puis on a une seconde visite au sol, cette fois-ci, au sol de l'édifice, pour découvrir l'intérieur. Et puis néanmoins avec une petite montée au premier niveau, au niveau de la tribune, où se trouve un dépôt lapidaire. Alors on a un spectacle aussi qui aura lieu à partir du 11 août, ce sont les couleurs d'été. Mais il y a aussi plein de monuments ici à découvrir. Évidemment, ouais. C'est plus de 70 monuments historiques, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Plus on vaste en voit secteur sauvegardé de France. Et effectivement, il y a beaucoup de monuments. Alors effectivement, une grande partie est située autour de la cathédrale, autour du quartier cathédrale. Je pense notamment à la chapelle des Templiers, magnifique petite chapelle qui est logée, qui est nichée dans la cour du musée. Je pense à la ceinture fortifiée des remparts. C'est quand même 6 km, un peu plus de 6 km de balade qu'on peut faire alternativement en haut ou en bas. Je pense à l'abbaye Saint-Martin sur le flanc ouest de la ville qui abrite la bibliothèque municipale où se trouve un sublime tous ces petits chemins aussi qu'on peut prendre pour escalader, j'allais dire, cette butte et arriver en... Exactement. Alors une butte qui est aussi sur des souterrains, il y a plusieurs étages de souterrains, j'allais dire, ici partout, et il y en a certains qui se visitent, mais il faut se dépêcher, c'est ça ? Il faut un peu se dépêcher parce que les souterrains de la citadelle de Laon qui sont ouverts depuis 12 ans maintenant, 13 ans à la visite, vont se fermer temporairement en septembre prochain pour ouvrir en avril 2018 pour présenter une nouvelle scénographie. Donc dans l'intervalle. Qu'est-ce qu'on peut y voir là, si on y va en ce moment ? Là, en ce moment, on peut découvrir, en fait, on retrace l'histoire de la ville, mais par ses sous-sols. Et en fait, on revient 40 millions d'années en arrière jusqu'au 19e siècle. Merci Loïc. Merci. Vous savez, dans ce journal de l'été, on vous propose la mer, la campagne, la forêt, la plage. Je vous propose, s'il ne fait pas beau, d'aller découvrir Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, qui sera bientôt le plus grand aquarium d'Europe. Mais pour l'instant, je vous propose cette visite signée Valérie Dermercédian et Philippe Roussel. « 25 ans que le Centre de la Mer émerveille son public. 25 ans que Nausicaa embarque ses visiteurs dans une folle odyssée autour des mers du globe. Faire découvrir et aimer cette mer nourricière pour mieux la protéger, c'est la mission d'un des plus grands centres européens de découverte du monde marin.
On a besoin des océans pour nos loisirs, pour transporter nos marchandises, pour se nourrir, pour faire fonctionner la machine climatique sur toute la planète, pour donc être en position de pouvoir vivre comme il faut, respirer comme il faut. Les océans sont au cœur de tout ça. Cette histoire, on la raconte ici à Nausicaa depuis 1991 et progressivement, on apporte des changements dans la mentalité de nos visiteurs. Sachez quand même que 40% des récifs coralliens mondiaux ont été détruits à cause de l'activité humaine et du réchauffement climatique. Bien plus qu'un aquarium, Nausicaa se veut un véritable centre d'apprentissage. Les visiteurs y découvrent des milliers d'espèces végétales ou animales et peuvent même se retrouver nez à nez avec un requin. On s'est dit qu'on allait montrer les poissons et les requins à Alexandre. Oui, bah oui, je regarde. Voilà. Vous habitez La Réunion, j'imagine que vous avez ça chez vous en vrai? Mais on les voit pas de si près. Hein. C'est déjà la 4e fois qu'on vient. C'est un aquarium qui est quand même très intéressant, bien fait, et voilà. L'intérêt, c'est qu'ils voient la nature, qu'ils voient aussi toutes les possibilités, l'adaptation qui s'est faite. Et puis pouvoir toucher un poisson, c'est quand même exceptionnel. Faire de ces visiteurs des touristes responsables. Depuis son ouverture, 15 millions de personnes ont déjà découvert Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Demain, on continue dans le journal de l'été notre découverte de la vallée de l'Ailette. On sera à l'impressionnante forteresse de Coucy-le-Château. Excellente soirée sur France 3.